De la cellule au cancer, 5 minutes pour comprendre. Plus de 60 000 milliards de cellules composent le corps humain. Ce sont elles qui forment les tissus constituant nos organes, comme le foie, le cœur ou les poumons. Lorsque le corps en a besoin, nos cellules se dédoublent et remplacent les cellules en fin de vie ou défaillantes, ce qui permet à nos tissus de conserver, au fil du temps, leur forme et leurs fonctions respectives. Toute cellule est donc programmée pour se multiplier et mourir. Ce programme complexe et ordonné est commandé par le centre de la cellule, le noyau, qui reçoit ses ordres de nos gènes à travers l'ADN contenu dans les chromosomes. Parfois, certains de ces gènes subissent une altération. Le noyau transmet alors des ordres anormaux et la cellule se dérègle. Elle se multiplie sans contrôle et devient immortelle. Chaque nouvelle cellule réalisée comporte le même défaut. Les cellules prolifèrent de manière anarchique et forment une tumeur. Ce processus peut être court, mais il est souvent long. 10 à 30 ans peuvent séparer la naissance d'une première cellule anormale de l'apparition d'une tumeur d'environ 1 cm3. Pour survivre, la tumeur cancéreuse induit le développement de vaisseaux sanguins. Ils vont lui fournir oxygène et nutriments qui vont la faire vivre et grossir. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'angiogénèse. La tumeur ne devient cependant réellement dangereuse que lorsque les cellules cancéreuses commencent à s'infiltrer à travers les vaisseaux vers les zones voisines et s'étendent aux organes alentours. Ces cellules peuvent ensuite envahir d'autres parties du corps où elles s'installent, se multiplient et réalisent de nouvelles tumeurs. On parle alors de métastase. Mais pourquoi une cellule devient-elle cancéreuse ? Les facteurs sont multiples et interviennent dans des proportions variables. Ont été identifiées des anomalies génétiques héréditaires, l'exposition à certains virus, HIV, hépatite B, C et D, papillomavirus, virus d'Epstein-Barr, ou à des agents toxiques, produits chimiques, rayonnement, soleil, mais aussi à une mauvaise hygiène de vie comme la consommation d'alcool, de tabac, une alimentation trop riche en graisse et pauvre en fruits et légumes. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 25 millions de personnes vivent avec le cancer. 7 millions en meurent. La maladie représente la première cause de mortalité avant 65 ans. Le cancer du poumon est le plus répandu, suivi du cancer du sein, du cancer colorectal, de l'estomac et de la prostate. Mais les moyens de lutter contre le cancer existent. Ces traitements, souvent complémentaires, s'utilisent seuls ou en association selon le type du cancer et son environnement. Ils permettent soit d'éliminer la tumeur et de guérir le patient dans les stades précoces, soit, à l'image d'une maladie chronique, de contrôler son développement. Ces traitements sont principalement de 3 natures. La chirurgie, qui consiste à ôter la tumeur, partiellement ou dans sa totalité. La radiothérapie, qui expose la tumeur à des rayonnements pour empêcher la multiplication des cellules malades et entraîner leur destruction. La chimiothérapie, qui consiste en l'administration de substances médicamenteuses pour détruire les cellules cancéreuses ou empêcher leur prolifération, quelle que soit leur localisation. Jusqu'à présent, la chimiothérapie et la radiothérapie agissaient sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur certaines cellules saines, ce qui explique leurs effets secondaires. Mais aujourd'hui, la meilleure connaissance des caractéristiques des cellules cancéreuses permet de développer des thérapeutiques qui ciblent plus spécifiquement les mécanismes de développement du cancer. La recherche de Sanofi Aventis est d'ores et déjà présente dans la plupart de ces axes pour attaquer le cancer sur tous les fronts.